la deuxième partie de la série de vidéos concernant la langue allemande, et aujourd'hui on va voir les articles. Donc les articles, on a comme dans toutes les langues les articles définis et les articles indéfinis. Donc l'article, en fait, l'article définit un nom, comme la table, là, c'est défini. Et une table, donc une table quelconque, c'est un article indéfini. Donc ça c'est pratiquement dans toutes les langues, en tout cas les langues germanes, hein, français, anglais, allemand et tout le reste. C'est à peu près la même chose, sauf que ça change évidemment de langue à une autre. Donc les articles définis et les articles indéfinis. Donc en allemand, on a le masculin. Donc on va commencer par les articles définis. Les articles définis. On a les on a der et die. Donc on a die, der pour le masculin et die pour le féminin. Donc en allemand, on a en fait trois genres. On a le masculin, le féminin comme en français, et on a le neutre, das, pour neutre. En français, neutre n'existe pas. Il existe en anglais, il existe en espagnol dans certaines formes, mais en français il n'existe pas. L'article neutre n'existe pas. Alors les choses et tout ce qui fait les noms sont soit féminins, soit masculins en français. En allemand, ils sont soit masculins, soit féminins, soit neutres. En anglais, ils sont mis à part les humains et certaines classes du monde animal, tout est neutre. En anglais, par exemple, tout est it. Donc la table, c'est it. Voilà. Donc voilà, en allemand, on a donc trois genres, masculin, féminin et un plus, das, le neutre. Donc pour dire par exemple table, on va garder ce nom. Évidemment, le genre des noms diffère d'une langue à une autre, hein. Par exemple, table en français est féminin, la table, et son homologue allemand c'est Tisch, il est masculin, der Tisch. Donc der Tisch. Et comme on a dit que tous les mots en allemand s'écrivent avec une majuscule, donc on met une majuscule à Tisch. Donc der Tisch. Il y a plusieurs exemples comme ça. Par exemple, la voiture. Une voiture en français c'est féminin. Une voiture en allemand c'est masculin. C'est der Wagen. En anglais c'est toujours it. Voilà. Donc par exemple der Wagen est masculin. Donc ça, il n'y a pas de règle au fait pour apprendre ça. Il faut juste savoir qu'il y a trois dans les articles définis, il y a trois genres, masculin, féminin et neutre. Donc on peut pas savoir au fait si une chose est féminine ou masculine, hein. On peut pas par exemple pas savoir si le soleil, Sonne, en allemand, on ne sait pas si c'est masculin ou féminin en fait. C'est des choses qu'on apprend comme ça avec l'usage. Donc c'est effectivement die Sonne. Le soleil en allemand est féminin. Donc c'est souvent dans les images, dans les tableaux comme ça, on voit le soleil ressembler à une tête de femme parce que c'est mis au féminin. Et donc voilà, c'est des choses qu'on peut pas savoir comme ça. Et aussi, c'est valable aussi pour les articles neutres. Donc, das, c'est aussi valable pour ça. Il y a des choses en fait qui peuvent nous dire si un mot est féminin ou masculin, mais on apprendra ça plus tard.
Donc, das, par exemple, das Automobil. Voilà, on voit der Wagen, mais das Automobil. Qu'est-ce qu'on a aussi das Kind, l'enfant. Donc ça, il n'y a pas de règle des genres. C'est des choses qu'on apprend en utilisant la langue, tout simplement, et c'est valable dans toutes les langues. Donc der Tisch, der Wagen, die Sonne, das Automobil, das Kind, l'enfant. Voilà, c'est un peu ça, les articles définis en tout cas. Donc on a der, masculin, hein, der Mann, hein, Tisch, Mann, l'homme, Wagen, die Sonne, die Frau, la femme, Frau, on a vu cette diphtongue au dans la leçon précédente. Frau, donc on dit. Et das Automobil, das Kind, voilà, der Tisch, donc ici c'est Tisch, S-C-H se prononce ch, normal. Man, Wagen, bien sûr on a vu que W se prononçait V, Wagen, etc. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Der, die, das, qu'on apprendra évidemment en utilisant la langue. Maintenant l'article indéfini, c'est un peu la même chose, hein. Au lieu de der, c'est ein, féminin, eine, masculin, ein, auch. Voilà. Donc, ein Tisch, ein Mann, ein Wagen, comme un, tout simplement, ein. Ein Tisch, ein Mann, ein Wagen, eine Sonne, féminin, donc il prend juste le E à la fin, eine Sonne, eine Frau, on a vu cette diphtongue E et I, ei, qui se prononce ei, donc eine Sonne, eine Frau, et ein Automobil, ein Kind, tout simplement. Donc voilà les articles définis et indéfinis de la langue allemande. C'est très très simple. Après on verra bien sûr que ces articles se déclinent, qu'ils soient sujets ou compléments, mais bon, on va pas compliquer les choses maintenant. Donc on voit que les articles, on a dit que les articles donc définis, c'était der, die et das. Indéfini, ein, eine, ein. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puisqu'il nous reste 2-3 minutes au lieu de ne rien faire du tout, on va voir les chiffres. Donc on a 1, c'est 1. 2, 3, 4, le V se prononce F, 4, 5 pour 5, 6 pour 7, 7 pour 7, on voit très bien que ça ressemble beaucoup à l'anglais, hein, 7, 8, 9, 10. Donc on voit que ça ressemble vraiment à 1, 1, 2, 2, 3, 3, viva, non, pas viva, 4, 5, 6, 7, comme 7, 6, 5, 4, 3, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Donc voilà les chiffres en allemand, c'est aussi simple, après c'est très
très très simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça c'était pour faire les chiffres vite fait en 2 minutes au lieu de consacrer à ça toute une leçon. Et mis en cage, terrible. Voilà, c'est terrible. Donc voilà. Donc les articles, on voit bien que les articles c'est quelque chose de très très simple. Moi j'essaie de laisser quand même ces cours assez accessibles, simples et tout. Voilà, à la prochaine leçon. Au revoir.